Mes salutations à tous, j'espère que vous vous portez très bien de partout où vous vous retrouvez. Moi, je me porte très bien. Bate Kilopango. Nani Ate Kilopango. Mais qui est celui qui a vendu la parcelle? Est-ce parce que c'est sans ses droits? Est-ce parce que c'est juste un mauvais cœur? Est-ce parce que c'est un escroc? Nous allons découvrir la raison tout juste après. Comment dire aux gens que l'on n'achète pas une parcelle comme si vous achetez du poisson dans un marché, là vous voyez clairement que c'est sans de poisson, vous en choisir un. Ou encore quand vous achetez des œufs dans un supermarché en Europe, là vous êtes sur les 102 œufs. Rassurez-vous que dans certains endroits de Kinshasa, vérifiez toujours si c'est que vous achetez et si que vous désirez. Karine Pala, l'aînée d'une famille de 4 enfants, dont un, Bobo, vit entre guillemets en Angola. 3 autres vivent dans la parcelle familiale, Karine Pala, Guichot et Junior. Karine Pala, une fille du nom de Sylvie. Dans ces mêmes quartiers se trouve une agence immobilière qui a l'air crédible vu son apparence. Apparemment, il est chef, il travaille avec Décor et Yenga. Dans ce même quartier, Paco, l'époux de Marina, a une maison de change qui lui a été trouvée par les commissionnaires de Papa Henri. Dingizoyou, père d'une fille du nom de Poppy. Dingizoyou vit avec une femme du nom de Léa. Papa Dingui a son frère du nom de Pierrot et sa mère s'appelle Marie-Jeanne. Ils ont également une parcelle familiale où vivent sa mère et son frère. Nous avons aussi Mamatok qui a sa fille du nom de Priska. Priska qui a son chéri du nom de Vinny et ses 2 copines Mimi et Maria. Vu qu'il n'avait pas de travail, Junior a décidé de s'y chercher un gagne-pain. Il est allé voir Paco, le monsieur qui a le bureau d'échange dans les quartiers, pour les seconder de temps à autre, avoir un petit là, vous savez, zong ça, matza, fait ceci, fait cela, les temps qui se dépassent pour aller récupérer les fonds, le shop ne peut pas rester vide. Le monsieur Paco a accepté, il a reçu Junior. Le Junior avait une bonne idée, mais malheureusement, son intention n'était pas bonne. Après avoir étudié les terrains, Junior a fini par voler l'argent à Paco, 4 000 $, et puis il a fui. Junior portait disparu et ce sont ses frères qui sont restés dans la parcelle qui étaient embêtés par Paco et son épouse Marina. Eux aussi à leur tour étaient menacés par Chérika, qui était la personne qui avait prêté les fonds à Paco. Les temps se sont écoulés, Junior réapparaît. Il ne réapparaît pas seul, il réapparaît avec son frère Bobo qui vit entre guillemets en Angola. Ils sont venus avec des excuses genre on ne peut pas dépenser pendant ton séjour ici, on a des choses précises à faire avec l'argent. Les conteneurs vont venir par la voie maritime. De l'Angola à Kinshasa, ça viendra par la voie maritime. Alors qu'ils avaient des plans bien établis. Ils ont étudié le mouvement de leur sœur. Ils ont étudié le mouvement de Guichot. Ils ont étudié le mouvement de Sylvie. En complicité avec les agents immobiliers, ils ont vendu une partie de la parcelle à Maman Milo. Cette partie de la parcelle, c'est la partie où logeaient les couples de Bellevue et Omar Kabongo. Ils ont dit que les 2 autres héritiers étaient morts. Comment Maman Milo qui dit avoir un avocat peut-elle acheter une parcelle dans ces conditions-là? Comment Maman Milo qui dit avoir un avocat peut acheter une parcelle dans ces conditions-là? Voilà pourquoi je vous ai dit qu'au début, on n'achète pas une parcelle comme si on achetait du poisson au marché. Si les 2 autres frères étaient réellement décédés, on devait présenter le certificat de décès. Si les 2 autres frères sont réellement décédés, il faut qu'il y ait des certificats de décès. À part cela, il faut qu'il y ait un conseil des familles pour élire un liquidateur. Tous ces documents doivent être signés et légalisés. Et il y a beaucoup d'autres documents qui doivent être joints à ces dossiers. Maman Milo, au regard de la loi, c'est une receleuse. À Sumbelo Kamoibi, la procédure était très mauvaise. Je sais pas moi, s'ils ont utilisé des faux documents, la procédure était mauvaise. C'était vraiment une très mauvaise procédure. Papa Armand, Décor,
et Yinga. Tous doivent être arrêtés. La seule chose qui peut sauver maman Milo est que Karen Pala et Guécho puissent accepter qu'ils puissent ouvrir la succession de façon que leurs frères puissent avoir leur partie et que les deux autres restent avec leur partie également. De telle façon que c'est ça. De telle façon qu'il y a un document qui prouve que nous avons ouvert la succession, nos frères ont déjà eu leur partie dans l'héritage de notre père. Et cette partie qui reste est la nôtre. Vraiment, c'est la seule procédure, à mon avis. Donc, puisque c'était paisible, on peut parler comme ça, mais ce sont les documents qui nous protègent. On peut bien parler, pour voir ça, ce sont nos frères, nous acceptons, mais il faut qu'il y ait des documents qui attestent ça, parce qu'ils ont été présentés comme des personnes décédées. Donc, ça fera comme si maman Milo a acheté maintenant, mais sans payer de l'argent, parce que leurs deux autres frères ont déjà consommé de l'argent, vous voyez, juste comment harmoniser les documents de telle façon que tout le monde soit en paix. Les deux diablotins veulent vendre la partie qui était restée. Bon, c'est normal parce que selon eux, les autres frères étaient décédés. Ils ont trouvé Sylvie à la maison. Ils l'ont envoyé à l'UPEN, monter là-bas. Ils ont donné le numéro d'une personne qu'elle ne peut même pas joindre. Malheureusement pour eux, leur forfait n'a pas pu être réalisé. Comment? Karine Pala rencontre sa copine de longue date Étoile en cours de route. Karine Pala, en pleine conversation, elle comprend que sa copine, là où elle était partie, les choses ne marchent pas correctement. Et Karine Pala dit, oh, non, mes petits frères sont en Angola, tu vois, ils sont maintenant stables, ils ont des immeubles, ils sont même ici à Kinshasa. Oh, Étoile est étonnée. De quel petit frère tu parles? De Bobo Junior. Maman, Étoile dit, moi, je les ai accueillis chez moi. D'ailleurs, à l'instant où Étoile parlait, selon elle, Bobo et Junior étaient encore chez elle dans sa maison à Mbanza, Congo. Ils ne sont jamais arrivés à Luanda. Ils sont juste en Mbanza, Congo. Et puis, c'est Étoile qui dit à Karine que Bobo, c'est un ambianceur. Il joue avec, on l'appelle ses papas, il gaspille de l'argent comme pas possible. Vraiment, c'est quel cœur ça? Donc vous voulez vendre la parcelle familiale juste pour aller gaspiller de l'argent avec des personnes inconnues, aller gaspiller de l'argent avec des pétasses et laisser vos frères ne pas avoir opposé la tête. C'est quel cœur, c'est quelle manière de voir les choses? C'est méchant, c'est vraiment méchant. Ces genres de personnes, non, 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 non. Par prudence, il ne faut plus le garder auprès de vous. Il ne faut pas les garder auprès de vous. Ils peuvent même vous vendre. Sous l'effet de la colère, Guécho et Karine ont décidé qu'ils doivent aller appeler Paco. Vous voyez que ça ne sert à rien de couvrir les bêtises des autres. Quand vous couvrez les bêtises de quelqu'un, sachez que vous apprenez à cette personne à vous faire la même chose. Hein? Il fallait demander à ceux qui puissent payer l'argent d'autrui. Il fallait imposer ça à Junior. Il fallait lui imposer de payer l'argent des Paco. Même quand vous apprenez à un enfant, l'impolitesse, ça manque du respect aux autres, ne vous en faites pas. Ça finira par y tomber par vous-même. C'est comme ça qu'à l'arrivée des Paco, Marina et des Chirika, ils ont pris Junior, ils sont partis avec eux. Maintenant, Bobo, qui a entraîné Junior dans la bêtise, il n'a même pas été capable de payer les 4000 dollars que Junior avait volés. Il a regardé son frère partir. Vous voyez que ça ne sert à rien d'entrer dans des bêtises inutiles. Oh, comment toi, un enfant, un garçon de plus de 18 ans, on peut te manipuler par ton frère comme ça? Puisque tu es allé là où il s'est trouvé, tu as vu qu'il n'avait rien. Comment il peut te manipuler? Oh, ça c'est avoir un mauvais cœur. Du côté d'Engizoyo, la femme avec qui elle vit est une vendeuse de Tangawis. Malheureusement, Tangawis que son mari n'a jamais pris, malgré que son mari a aussi des maux de dos. Son mari n'a jamais bu ces Tangawis. La fille de Dinky constate que ça ne va pas par la vente de Tangawis de sa maman, de la femme de son père. C'est quel genre de Tangawis que maman vend comme ça? Elle trouve ça bizarre. La fille parle à son père. Mais malheureusement, son père n'accorde même pas un minimum de doute à ce que sa fille lui disait. Selon lui,
Elle fait ça, elle dit ça par jalousie, juste parce que elle ne s'entend pas bien avec sa mère, parce que la fille avait tendance à bouder, hein, à bouder la femme de son père. Dingizo n'avait pas encore épousé Léa. Il n'avait pas encore régularisé les choses avec sa famille. La famille de Léa a commencé à réclamer. Léa elle-même aussi, vous savez, c'est quand même gênant. On vit ensemble, mais tu n'as pas versé la dot. Dingizo n'était pas du genre à rejeter la femme, hein, à rejeter sa femme, parce qu'ils ont vécu pendant longtemps. Il avait des plans de pouvoir l'épouser. Dingui s'en va verser la dot. Il régularise les choses avec Léa. Mais après avoir régularisé les choses avec la famille de Léa, tout a commencé à basculer. Il a d'abord perdu son travail. Après avoir perdu son travail, il cherche un moyen de se relancer. Puisqu'ils ont une parcelle familiale où vivent sa mère et son frère, il demande assez qu'on puisse ouvrir la succession, qu'il puisse avoir sa part. Sa mère et son frère n'étaient pas d'avis parce que selon eux, la parcelle familiale est un peu comme un monument. C'est un peu comme une identité. Quand vous avez une parcelle, c'est un peu comme une identité. Vous avez une adresse fixe parce que très souvent, quand les gens partent, ils partent pour louer. Surtout quand tu n'as pas encore acheté ta propre parcelle. C'est la parcelle familiale qui reste votre identité. Au fait, la parcelle familiale, c'est un endroit sûr, hein? C'est-à-dire que vous pouvez aller louer. Vous n'avez plus de maison, ou vous n'avez plus d'argent pour payer, ou encore vous avez perdu votre boulot. C'est un endroit sûr où on peut revenir. Vous voyez, on peut revenir et habiter calmement, hein? Calmement pour des familles qui sont calmes. Entre-temps, la parcelle où vivent Prisca et sa mère est vendue. Qui étaient les bailleurs? Jérémie, les représentants du bailleur, disons-le ainsi. Hein? Dingizoyo a insisté et puis ils ont fini par accepter, ils ont vendu et on lui a donné sa part. On lui a donné sa part. Quand Dingizoyo a reçu sa part, sa femme est tombée malade. Une maladie sans fin, une maladie qui ne finissait pas. Tous les examens qu'elle faisait donnaient de résultats négatifs. Entre-temps, il existe une fille du nom de Prisca qui vit avec sa mère dans une parcelle qui est déjà vendue. Elles doivent libérer cette parcelle, mais elles n'ont nulle part où aller. Prisca a un fiancé qui n'a pas d'argent pour la soutenir. Que faire du moment où on vous a déjà remis la garantie et puis une garantie qui n'est restée que de 120 $ pour un mois, disons. C'est-à-dire qu'elles ont utilisé toute la garantie. Maria avait proposé à Prisca d'aller voir une maman. Cette maman-là fera quoi? Cette maman-là va la laver de telle façon qu'elle puisse avoir de la chance. Ainsi, ça attirera des hommes riches, des hommes qui ont assez de moyens, beaucoup d'argent pour l'aider, quoi. Vu qu'elles étaient presque dans la rue, Prisca finit par céder. Elle est allée voir la maman. Cette maman, c'était qui? Maman Léa, celle qui se présente comme une vendeuse de tangawis, alors que c'est une féticheuse. Malheureusement, autour de Prisca, ça n'a pas marché. Elle a eu de retour la tête à péter. Je crois qu'autour de Prisca, Léa n'avait pas eu le temps de donner les directives correctement. Parce que son mari était là, elle avait peur que son mari ne sache qu'en réalité, elle ne vend pas le tangawis. Elle ne vend pas le tangawis. La maman de Léa appelle Memika Bongo, qui est l'une des amies de Prisca. C'est vous qui êtes ses amis, c'est vous. Il n'y a que vous qui pouvez savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais Mika Bongo, bien qu'elle a fait comme si elle ne connaissait pas la chose, elle ne s'était pas fait laver, elle a indiqué quand même l'endroit à la maman, elles sont allées ensemble. Voilà que ça tombe mal pour Léa. Le jour où maman Top vient, sa belle-mère était là. Son époux était là. Puisque c'est sa belle-mère, qui prenait soin d'elle. Dingizoyo apprend sur les champs et puis devant sa mère que sa femme avait des fétiches que sa grand-mère lui avait légués. C'est alors que Dingizoyo a appelé ses beaux-parents et a demandé à Léa de répéter ce qu'elle a avoué avant que ses parents ne viennent. Dingizoyo pouvait pardonner à Léa, mais vu l'attitude de ses parents quand leur fille était malade, c'était vraiment étonnant. Hein? Comment votre fille est malade, votre seule fille est malade, et vous l'abandonnez entre les mains de son époux. Vous n'intervenez même pas. C'est alors que Dingizoyo leur a donné leur fille.